Bonjour, chers amis Bélier. J'ai beaucoup de joie à vous retrouver pour parler du mois de novembre. J'espère que vous allez tous vraiment très très bien et que vous passez un bel automne bien ensoleillé après certains orages, paraît-il, un peu partout. Enfin, en tout cas, je ne sais pas où vous habitez, mais on a été un petit peu servi au niveau de la pluie aussi. Alors maintenant, j'espère que le soleil brille chez vous. On va regarder un petit peu, après avoir fait la coupe de fin de mois, octobre, novembre à cheval sur les 2 mois, fin octobre, début novembre, pour les signes de feu, hein, Sagittaire, Lion, Bélier. On avait vu tout ça il y a quelques jours, vous le verrez sur ma chaîne, bien sûr, la coupe de fin de mois. Eh bien, on va aller voir si ce qui avait été dit peut être creusé un peu. Je me souviens avoir parlé des cartes du refuge et l'esprit de la forêt. Hein, je me souviens qu'on avait parlé de curiosité, de différentes. Vous aviez vu aussi la justice qui était sortie un petit peu sur votre jeu également. Il y avait des offres qui venaient aussi de l'extérieur. Il fallait quitter votre zone de confort. Je me souviens de ça. Et vous aviez aussi la carte de l'abondance avec la carte du tous relié, rencontre tendresse également. Alors, on va aller regarder un petit peu tout ça, si ça se précise un peu à travers aujourd'hui le tirage de ce mois de novembre plus concrètement. Et pour l'instant, on fait une petite coupe pour voir un peu comment on est, hein, on se sent dans cette énergie de novembre. Mes chers béliers ou ascendants béliers, n'oubliez pas d'aller voir le site Evozen pour voir si vous êtes bien ascendant bélier ou autre chose, bien sûr. Et bien sûr, je voulais remercier absolument toutes les personnes qui soutiennent cette chaîne moralement, financièrement, de manière simplement en étant là avec moi tout le temps et en m'accompagnant dans cette petite aventure qui dure maintenant depuis 6 ans bientôt. Hein. Grâce à vous, on a atteint les 1200 vidéos, vous le savez, et on a atteint plus de 3000 abonnés. Et merci pour tout ça. Merci à toutes celles et ceux qui continuent de s'abonner surtout, c'est très important pour pouvoir faire vivre la chaîne, puisque c'est grâce à vous qu'on est visible. Hein. Et merci de mettre un petit pouce au minimum, un petit commentaire, pourquoi pas. Allez mes chers béliers, on est parti sur le mois de novembre. Alors on nous parle de l'art. Alors bien sûr l'art, on va parler de domaine artistique, oui c'est vrai, mais pas seulement. Quand on parle d'art, on parle aussi de plaisir, c'est-à-dire de ce qui fait du bien. Et vous avez un mois de novembre où vous allez avoir le sentiment de vous faire plaisir, de vous réappartenir dans votre façon de vous exprimer. Vous allez peut-être développer des dons que vous aviez enfouis un peu sous les meubles en vous disant bon non c'est pas pour moi, c'est pas le moment. Eh ben si, c'est le moment de ressortir votre clarinette ou vos pinceaux ou peut-être votre micro. Je ne sais pas ce que vous pratiquez, ce que vous aimez faire, mais ça va être le moment de montrer vos talents. Hein. Et puis ça, c'est un peu la trame de fond. Parce qu'on a à droite la connaissance qui nous dit que il va y avoir, on a parlé de curiosité par rapport à cette fin de mois d'octobre et début novembre, vous voyez, là ça revient. La connaissance nous dit en effet qu'il y a une curiosité pour vous à ouvrir certains ouvrages, à aller voir des vidéos qui vous intéressent particulièrement sur des domaines très spéciaux, peut-être très techniques pour certains, ou tout simplement des ouvrages qui traitent de disciplines, de pratiques, de choses particulières. Vous avez au milieu donc la carte de la mémoire. Alors ça c'est intéressant parce que ça nous parle vraiment aussi de votre patrimoine, de ce que vos parents vous ont légué, pas forcément financièrement, mais aussi moralement, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils auraient pu faire, ce que vous auriez vraiment souhaité pour eux et que peut-être vous allez pouvoir faire, hein, comme si vous vouliez continuer leur œuvre pour certains, c'est ce qu'on entend. Hein. Donc peut-être vous remettre dans les pas de votre maman, de votre papa, de votre grand-mère, je ne sais pas, de quelqu'un de votre famille qui aurait voulu mettre en place quelque chose, créer quelque chose, et puis qui n'a pas pu le faire. C'est peut-être vous qui allez reprendre le flambeau. Voilà ce qu'on nous dit pour l'instant. Avec la mémoire, on a aussi, bien sûr, un regard sur le passé qui peut être intéressant et qui peut être aussi important pour cette période du mois de novembre. On verra pourquoi. Peut-être qu'il y a des anniversaires familiaux qui vous touchent.
vraiment de très près, qui vous donne envie de vous intéresser un peu plus à ces personnes que vous aimez, qui font partie de votre famille, de votre patrimoine. C'est possible hein, aussi. Allez mes chers béliers ou ascendants béliers, on va mettre nos 3 premières petites cartes pour commencer l'étude de ce mois de novembre. Alors, la première, 2 et 3. Je vous laisse là-dessus et je vous retrouve juste après ça. Alors voilà, on a posé nos petites cartes et on va aller voir maintenant ce qu'il en retourne. Alors, on va déjà regarder, bien sûr, dans un premier temps, ce que vous devez laisser derrière vous, ce qui n'est plus utile, ce qui doit maintenant être déposé et qui fait partie du passé. On a parlé de mémoire. Vous voyez, là aussi, on nous parle de mémoire. On nous parle aussi de, parmi les choses qui encombrent votre mémoire ou qui encombrent toutes les frustrations, on pourrait dire, du passé, de celles et ceux que vous avez connus, qui ont pu ou pas faire des choses qu'ils auraient voulu faire, qu'ils n'ont pas pu faire, par exemple, eh bien là, vous allez devoir faire du tri. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent vous appartenir à vous, qui peuvent vous concerner, mais pas forcément tout. Donc on vous demande d'être sage, on vous demande peut-être de faire un tri dans ce qui vous importe vraiment pour vous dans votre vie. De quoi avez-vous besoin Derrière vous, vous allez laisser ces choix qui n'étaient pas les vôtres. C'était plus le choix des autres. On a l'impression que vous dites non maintenant à quelque chose qui n'est plus à vous, qui est peut-être encore une fois un héritage. Voilà, cherchez le mot. L'héritage d'une famille, de choses qui ont été qui ont appartenu, qui sonnent, qui vibrent avec le mot frustration. Vous voyez, c'est plus votre domaine. Il faut maintenant aller vers votre intégrité à vous, votre liberté à vous, votre souveraineté, j'ai envie de dire à vous. Alors, on va voir ce qu'il en retourne et pourquoi on vous dit ça. Eh ben, votre souveraineté à vous, elle va consister à faire vos vrais choix, vos choix à vous, les vôtres. Pour moi, c'est intéressant parce que déjà, ce sont 2 cartes qui se suivent, 5, 6, vous voyez. C'est comme si vous aviez une position fausse avant, que vous avez choisi par défaut. Et ici, le choix, il est plus réfléchi, plus pensé, plus mesuré. On sent que vous avez vraiment réfléchi pour arriver là où vous êtes maintenant, quoi. C'est vraiment ça que je ressens. Donc oui, ce sera un mois de novembre qui va vous demander de ne pas vous perdre dans des considérations, peu importe, psycho-affectives peut-être, de rester bien dans vos choix à vous, et non pas dans le bon vouloir des autres, ou dans les caprices des autres, ou dans les frustrations des autres. Ne faites pas les choses parce que les autres les ont ratées. Ne les faites pas forcément à leur place. Vous allez voir, quand vous rentrerez bien dans ce mois de novembre, vous comprendrez peut-être mieux ce que je voulais dire en fait, ou ce que ces cartes plutôt voulaient vous dire. Regardons en fait le piège dans lequel vous ne devez pas tomber. Ça c'est votre côté empathique. J'ai envie de dire, votre côté empathique vous a peut-être trompé jusque-là. C'est pas grave d'être empathique, c'est même plutôt une qualité qu'un défaut. On est bien d'accord là-dessus. Pour autant, ici, on sent qu'il y a une espèce de chagrin dans votre façon de faire et de vivre les choses. Qu'est-ce qui disait ça? Je me demande si c'est pas Brel qui était bélier. C'est pour ça que je pense à ça. J'ai mal aux autres. Vous connaissez l'expression j'ai mal aux autres. Vous me direz si je me trompe. C'est peut-être pas Brel qui l'a dit, mais je crois que c'est lui qui l'a dit. Je crois vraiment que c'est lui qui l'a dit. Dans une chanson, dans une interview, Brel qui était très idéaliste, bélier, donc B comme bélier, B comme Brel du coup, eh bien, il disait toujours j'ai mal aux autres. Et en fait, c'est ça. On peut pas avoir mal aux autres, on peut avoir mal qu'à soi-même, vous comprenez? Donc attention à ce côté je comprends tellement les autres que finalement je m'oublie moi-même. C'est pour ça qu'on parlait de mémoire tout à l'heure, et de ne pas prendre tous les mots de la création pour vous, ou à votre compte, à vous. Quel est votre point fort du coup?
Eh ben, le point fort, ça va être de rester un peu en arrière-plan par rapport à ce que vous voyez autour de vous qui vous semble, enfin, déconnant, c'est un bien grand mot, mais enfin, vous voyez, quand vous voyez que tout se désagrège autour de vous et que c'est difficile, il faut que vous gardiez votre côté stoïque, c'est-à-dire votre capacité à prendre du recul et à vous mettre un peu en retrait par rapport à ce qui vous touche, parce que ça vous touche énormément, hein, les choses vous touchent. Vous voyez 12, 21 et 12, c'est un petit peu 1, 2, et là 2, 1. Vous voyez ce que je veux dire? 12, c'est le 1 avec le 2, et 21, c'est le 2 avec le 1. C'est une inversion de ces deux choses. Et c'est pas pour rien que c'est comme ça, hein. C'est d'abord ici, moi d'abord, et là c'est les autres d'abord. Et ben les autres d'abord, il faut que ça se termine. Il faut que ce soit d'abord vous. Parce que vous êtes évidemment le plus important dans votre roman personnel. C'est vous le héros, c'est vous l'héroïne, c'est pas les voisins, hein, vous voyez. Donc prendre de la hauteur, ça vous permet aussi de garder ce que je vous ai dit tout à l'heure, votre intégrité. Vraiment, hein, de faire attention à ça. Je pense qu'il y a des personnes qui sont peut-être même plus de ce monde, mais qui sont dans votre vie, dans votre cœur, et qui vous ont tellement marqué dans leur présence quand elles étaient encore avec vous, que ça vous a marqué, oui, ça vous a marqué au sens où ça vous a laissé des traces. C'est pour ça qu'on a eu la mémoire tout à l'heure, hein, et la mémoire qui nous parle du passé, qui nous parle de ce qui a été important pour nous, ce qui nous a reliés aux autres, justement, hein. Et puis vous avez la carte de la connaissance, évidemment, ici on parle de connaissance de soi, parce que c'est par la connaissance de soi qu'on sort des choses qui ne sont pas justement à nous, hein. Donc c'est vraiment important. Et pourquoi on avait la carte de l'art au début? Parce que vous êtes vous-même, bien sûr, le propre artiste de votre vie. C'est vous qui jouez votre partition, hein. Votre vie est une partition, mes amis. C'est important, hein, ce que je vous dis là. Ça a l'air bête comme ça, mais réfléchissez-y vraiment bien parce que ça me paraît vraiment essentiel. Alors, dans la maison 7, la maison du couple, non, pas tout à fait encore, mais la maison, si vous voulez, qui représente la relation aux autres. On a ici la carte de la tempérance, euh, qui vous donne des relations sociales au mois de novembre, qui vont être basées sur l'apaisement de quelque chose. Si vous êtes en conflit avec une personne, hein, de la famille ou un voisinage, quelque chose autour de vous, quelqu'un autour de vous, il peut y avoir un apaisement. Pas forcément des grands tralala, mais déjà quelque chose qui, voilà, qui perd un peu de sa hargne. Il y a quelque chose il y a l'aspect hargne qui se défait. S'il y avait de la jalousie, par exemple, on sent que ça s'estompe. S'il y avait de la colère, on voit que ça se désagrège un peu. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon. C'est une question de dosage, hein, après, bien sûr. Le, le jugement apparaît sur votre maison 6, qui est la maison du travail, la maison du quotidien. J'ai l'impression que vous avez des idéaux qui ont changé vraiment pas mal par rapport à votre façon de poursuivre vos projets. On sent on est à un virage là de votre vie. Vous êtes à un virage de votre vie. Pour l'instant, ça nous parle vraiment de comment vous voulez pratiquer au mieux dans votre quotidien. Voilà. Si vous êtes professionnel, vous allez avoir besoin de, je sais pas, agrandir votre cabinet, par exemple, si c'est le cas, agrandir votre magasin, ou au contraire, si vous avez un magasin, vous allez devoir enlever un rayon plutôt que d'en avoir trop. Enfin, on sent que les changements sont là, vous avez besoin même de mettre des conditions pour que les choses aillent mieux dans votre travail. Et quand je dis travail, c'est pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui n'ont pas d'emploi, ça parle bien sûr du quotidien, comment je m'occupe dans la journée, hein. Donc là aussi, c'est peut-être un peu la révolution pour certains d'entre vous. Besoin de changement, besoin d'aménager les choses, besoin aussi de dire ce qui ne va pas dans vos équipes, et pourquoi pas d'accueillir des nouvelles personnes dans vos équipes, hein. Possiblement. Alors, au niveau du couple, enfin, au niveau, on va dire, psycho-affectif, et au niveau émotionnel, affectif, dans votre vie, au mois de novembre, on voit aussi là qu'il y a des exigences.
On veut bien continuer le chemin pour certains, mais pas de la même façon. Je ne sais pas si c'est relié à votre quotidien, mais il y a des besoins de changement vraiment, hein, c'est important. Est-ce que c'est relié à ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de ne pas suivre les idées des autres, de ne pas avoir mal aux autres, de ne pas euh, faire les choses par défaut parce que eux voulaient que et vous, vous ne vouliez pas, mais vous le faisiez quand même. Vous voyez, ça c'est un peu, ça montre un peu que on est à un carrefour. On parlait de virage tout à l'heure, mais là on pourrait parler de carrefour, de dire, ok, là j'ai bien réfléchi. D'ailleurs, on le voit ici avec cette carte-là, hein, qui est quand même la maison 10, c'est votre devenir hein, pour ce mois de novembre. C'est important euh, de continuer d'avancer, mais pas de la même façon qu'avant. Il y a du changement. Donc évidemment que les exigences, comme on parle de la maison 5 et de la maison de l'amour, on pourrait penser aussi que très probablement vous allez avoir plus d'exigences envers votre autre. Ou bien parce que vous trouvez qu'il devient, je sais pas, gnangnan, pas si ceci, pas si cela, pour vous en tout cas. Hein. Ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que c'est peut-être lui aussi qui ne se sent plus synchrone avec vous, lui ou elle bien sûr. Il y a un truc qui doit bouger. Il y a forcément des demandes de mutation, de changement, de amélioration. Je ne sais même pas si c'est amélioration. On va regarder ici. Ouais. Vous avez envie de vous imposer un peu plus, mais je le comprends, hein, parce que ça va bien avec le reste. Hein. Quand on est trop dans l'empathie, comme je vous disais tout à l'heure, alors on ne prend pas son pouvoir, parce qu'on est, encore une fois, versé dans le désir de l'autre, ou dans les frustrations de l'autre, ou dans les mal-être de l'autre. Mais ici, vous voyez, la force vous oblige à revenir sur le terrain en disant, mais non, attends, moi aussi j'ai mon mot à dire. Tu n'es pas le seul à avoir ceci ou cela, ou à souffrir, ou à... C'est vraiment là que ça se passe, hein, vraiment dans votre jeu ici, pour le mois de novembre, c'est vraiment ça qu'on ressent. Ce besoin vraiment de faire des vrais choix pour vous-même. C'est important. Encore une fois, c'est vous l'artiste de votre vie, hein, donc vous jouez votre film, vous jouez votre partition. Vous avez 2 fois quelque chose d'énorme sur la maison 3 qui est la maison, vous savez, du moral, du mental, de la perception des choses, de l'équilibre psychologique, des pensées, de l'expression en général. Le soleil et la roue. Pour moi, le soleil et la roue, si vous regardez bien, c'est cette image, vous avez à la fois le cercle solaire et le cercle de la roue. Tous les deux, étrangement, et ce n'est pas un hasard, évidemment, portent le 1, c'est-à-dire portent le début de quelque chose. Pourquoi? Parce que le 19, ça fait 1 plus 9, qui fait 10. 10, c'est la roue de la fortune. Et si vous additionnez encore ce 10, 1 plus 0, ça vous fait du 1. Dans les deux cas, vous avez du 1. Autrement dit, dans les deux cas, la balle, elle va être dans votre camp pour ce mois de novembre. Alors ça tombe plutôt bien, vous êtes le premier signe du zodiaque. Le 1 dans le zodiaque, c'est vous, hein, c'est Bélier, c'est le premier. C'est quand même extraordinaire. Je trouve ça assez fort, c'est signifiant. Hein. Pour moi, c'est vraiment, vous recommencez à vous mettre à l'avant par rapport à la scène que vous jouez. On a l'impression que vous vous mettiez en arrière-plan. Voilà, pour des raisons que j'ignore, hein, je sais pas, il y a peut-être eu des besoins pour vous de vous retirer. En effet, vous avez quand même votre point fort, c'est quand même le 12. C'est cette capacité à vous retirer des choses, peut-être pour observer aussi, pour ne pas être au-devant des choses et pour en souffrir, vous voyez, à cause de ce qu'on a dit sur les autres. Mais ici, à la fois, vous avez cette force-là et ce point fort-là de vous retirer des choses, mais en même temps, votre mental, lui, il sait ce qu'il veut, il est en train il a réfléchi vraiment, vous avez énormément réfléchi par rapport aux épreuves du passé. Les épreuves du passé vous ont rendu fort, en fait. Vraiment, vraiment puissant, vraiment fort, et plus raisonnable. Vous êtes capable aujourd'hui de faire des exploits. Je ne sais pas si vous le ressentez déjà. Mais avec la maison 3, ce mental, ce moral, cette spiritualité ici en maison 9, le 10 qui est vraiment très énergétique. La roue de la fortune, c'est la roue qui tourne, hein, c'est très 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 énergétique. Hein. Ce soleil, n'en parlons même pas, c'est les rayons qui
passe énormément tout le temps, ça ne s'arrête jamais. Vous voyez le mouvement de la roue et en même temps le soleil qui jaillit, qui jaillit, qui jaillit. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie dans cette colonne, on va dire, de la maison 3 et 9. Hein. Vraiment, c'est énorme. Financièrement, on va quand même en parler un petit peu. Vous avez la papesse. On a parlé d'économie, de faire attention à soi et de... Alors, je sais pas si on en parlait dans la situation du feu, là, quand on parlait du feu, dans la fin de mois. Il y avait déjà l'abondance un petit peu quand même. Ici, on vous parle d'économie plutôt. L'abondance vient des économies. Elle vient pas comme ça non plus. Hein. Elle vient des économies. En même temps, vous avez le soleil tout près, donc bon, il faut en prendre et en laisser. Et bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne, évidemment. Mais vous aviez aussi la justice, hein, avec l'abondance, amusez-vous, etc. Dans la fin du mois d'octobre, début novembre. Cette justice vous a permis aussi de porter tout doucement un équilibre à vos comptes. C'est pour ça que la papesse, l'économe, arrive en disant « j'ai fait ce qu'il faut, je suis content, je suis fier de moi hein ». C'est vraiment important sur votre capacité à être un peu mieux financièrement. Alors, peut-être que ici, ce qui peut être relié à l'argent et ce qui peut être relié au fait d'avoir économisé, c'est de vous payer un petit voyage. Si c'est pas un voyage, c'est quelque chose qui vous fait prendre une distance vis-à-vis de quelque chose. Hein, vous voyez, des cours de yoga, de la méditation, un cours de méditation, un cours de piscine, quelque chose qui vous fait du bien et qui va à la fois mêler le corps, ça peut être la marche aussi, mais autrement aussi que la marche, il peut y avoir des choses du corps qui font du bien à l'âme et qui peuvent être aussi le récompense qu'on se fait parce qu'on a réussi à gérer son argent. Voilà, c'est pas mal, hein, c'est pas mal comme petit moment de novembre là pour vous. Hein. On va regarder pour finir l'oracle de Dorine Virtue. Est-ce qu'elle a une petite carte à nous faire passer? Ce sera celle-ci. Power Animal. Alors vous avez sûrement un animal totem qui est le gardien de votre gardien personnel et qui vous aide tout le temps. Et si vous le connaissez, ben vous savez que c'est le faucon ou je sais pas, le léopard par exemple. Si vous ne le savez pas, parce que moi je ne le connais pas, votre animal totem, allez voir sur internet en faisant des petits tests quel est votre animal totem. Vous seriez peut-être surpris. Et si par hasard en lisant un livre ou en chinant dans des objets, vous trouvez ce petit léopard, cette petite grenouille, bah écoutez, mettez-la sur votre petit meuble parce que le fait de vous relier à votre animal totem, ne fût-ce que par l'esprit, peut vous aider aussi beaucoup. Voilà mes chers amis. Alors je vais vous souhaiter le meilleur pour ce mois de novembre. Évidemment, je renouvelle mes remerciements à toutes celles et ceux qui continuent de liker, de partager ces vidéos, de faire des petits shorts aussi, de couper les vidéos et de les mettre sur Instagram, sur TikTok, parce que ça aussi, ça nous donne beaucoup de visibilité. Et puis, bien sûr, merci encore, hein, je renouvelle mes remerciements aux personnes qui s'abonnent. Très, très important de s'abonner également. Et à toutes celles et ceux qui soutiennent la chaîne, même avec un tout petit euro symbolique, c'est toujours tellement gratifiant pour nous, par le lien PayPal que vous avez dans la description, par le mail. Voilà. Merci à vous tous et à vous toutes. Je vous souhaite un très bel automne et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.